Le projet de développement des infrastructures locales, phase 2, dit PDIL 2, s'inscrit dans la lignée du PDIL 1. Il est financé par un accord de prêt de l'État gabonais auprès de la Banque mondiale pour une durée de 5 ans de janvier 2016 à janvier 2021. Le PDIL 2 dont il est question aujourd'hui est un projet qui est exécuté par la Commission nationale des typés. Et cette commission a pour objectif de répondre à un certain nombre de préoccupations des plus hautes autorités, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de l'entrepreneuriat. Le projet de développement des infrastructures locales dont il est question aujourd'hui a été donc mis en place par les plus hautes autorités. Et ce projet permet de réaliser un certain nombre d'équipements, notamment des équipements de voirie, dans des quartiers qui sont identifiés par les collectivités locales. Et donc dans ce processus, c'est l'État gabonais qui contracte un prêt auprès de la Banque mondiale. Et ce prêt qui fait l'objet d'un accord de prêt signé et par la suite mise en œuvre au niveau de la Commission nationale des typés. Et dans le cadre de ce projet, la Commission nationale des typés travaille en collaboration avec les collectivités locales. Et c'est dans le processus de réalisation que les quartiers sont identifiés. Et dès que les quartiers sont identifiés, les projets d'amélioration des conditions de vie sont aussi par la suite identifiés. Ensuite, ces projets font l'objet d'études. Et après les études, il y a toute la partie validation, avec bien sûr les parties bénéficiaires, donc les municipalités et les populations. Et il y a une phase après d'appel d'offres. Et par la suite, les entreprises sont recrutées pour réaliser les travaux qui sont concernés dans les dites localités. Un plan de développement local, PDL, a été élaboré pour chaque commune ciblée par le projet. D'autres PDL avaient été élaborés dans le cadre du programme Art Goal Gabon dans 5 des 9 provinces que compte le pays. Le PDIL 2 a été mis en place pour améliorer les infrastructures des quartiers précaires depuis son démarrage. Moi j'ai vu à Kolamuto, le PDIL a financé des ouvrages d'intérêt commun qui participent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le PDIL 2, c'est un grand projet puisque dans mes fonctions antérieures, je travaille avec le PDIL et je vis ce qu'ils ont fait. Il y avait la résolution de certain nombre de souffrances. Les populations se plaignaient d'un certain nombre de manquements et le PDIL 1 est arrivé à la rescousse de nos populations. Mais je crois que le PDIL 2 va accélérer un certain nombre d'activités. Ce projet a eu un impact vraiment très favorable au niveau des populations de la zone d'intervention du projet. Bon, l'état de la route, avant qu'on ne mette les pavés, était vraiment catastrophique parce que les riverains du PK7 étaient confrontés à plusieurs problèmes, comme par exemple le problème de boue. Aujourd'hui, nous remarquons que l'État a fait des efforts en ce sens, dans le sens de l'amélioration de cette voie. Nous pouvons constater par le bitumage de la route qui s'est faite par des entreprises qui ont été commises à la tâche. Et c'est pourquoi aujourd'hui les populations peuvent se déplacer aisément. Ici depuis longtemps, mais vraiment la route était mauvaise. Vraiment pour circuler, c'était des problèmes. Même prendre le clando, les taxis, pour prendre la course, ils nous demandaient à partir de 3000. Mais j'ai ma table là depuis, je vends un peu de tout, un peu de la banane, mais c'était difficile. Mais pour le moment, vraiment, ça va mieux, la route est bonne. Et c'est une bonne chose que l'État nous a fait. Et vraiment, pour sortir d'ici, il faut voir même deux paires de chaussures pour apporter là-bas la route nationale. Mais aujourd'hui, nous sommes bien. Les voitures, c'était difficile. Pour sortir d'ici à plein ciel, il n'y avait plus la route. Tout était coupé. Mais lorsque les pavés sont venus,
Ça circule bien maintenant. Nous sommes contents vraiment. Ces travaux, à notre prise de fonction, a démarré réellement pour la deuxième partie au mois de janvier 2019. En un an, regardez l'ouvrage aujourd'hui, il nous est livré. Et le travail qui a été exécuté avec toutes les règles qui comportent pour un ouvrage comme celui-là. Et les populations, il suffirait simplement d'aller les voir et vous verrez la satisfaction qui se dégage autour des riverains. Donc je dis, je suis satisfait. Depuis qu'il y a ce canal-là, donc on a les eaux qui évacuent très bien en ce moment, donc on n'a plus vraiment des problèmes d'inondation. Quand on avait les inondations, l'eau entrait à la maison, à la cuisine, ça entrait à la cuisine, on prenait les pelles, on vidait de l'eau, l'eau entrait jusqu'au salon. Ça, c'est pas normal, ça. Cette fosse-là était pleine, inaccessible. Et aujourd'hui, si vraiment ce Gabon faisait ça, nous n'avons pas besoin de grand-chose. On a besoin de situer des choses comme ça. Parce que là, on peut passer maintenant tout au bord. Mais aussi pour vous dire que notre collaboration a été régulière. Et dans tous les cas, ce qui a été réalisé vient de manière substantielle améliorer le quotidien des habitants de Mouya. C'est pour ça que je vous inviterai à être notre interprète auprès du gouvernement pour leur dire combien de fois les populations de Mouya sont satisfaites des travaux qui ont été réalisés. Les populations sont satisfaites des premières réalisations. Nous avons des projets et ça a été retenu de commun accord avec les populations. Et des études de faisabilité ont été déjà réalisées. Nous attendons seulement que les financements et l'appel d'offres soient lancés. Je demande au PEDI de vraiment nous aider à faire ce qu'ils ont commencé. Ici, c'était une simple piste, une sorte de raccourci pour certains travailleurs qui venaient donc récupérer leur salaire au niveau du trésor public. Au départ, c'était une petite forêt ici. Et nous louons le courage des militaires qui étaient venus un jour pendant la journée citoyenne, donc déblayer tout ceci. Donc ici, on pouvait retrouver des hérissons et qu'aujourd'hui, c'est une grande avancée. Donc de voir cette piste disparaître et avec ce projet de pavé, c'est vraiment une grande réussite également, ces travaux au niveau de Tchibanga. Un vœu, c'est de... Nous sommes bantous, hein? Quand la main donne, on a plus, que la main puisse donner encore plus. Donc aujourd'hui, Ibanga, cette rivière-là qui est dotée de pavés, on a déjà des caniveaux. Mais vous voyez, au niveau du marché, il y a une place où il y a la poubelle. Cette descente qui relie à l'autre route principale là-bas. Si demain, après-demain, nous pourrons voir encore cette route-là aussi travailler pour que ceux qui sont là-bas ne soient plus inondés. Ce sera une grande satisfaction pour la population d'Ibanga. Ce qu'on peut souhaiter, c'est quoi? C'est de faire juste l'entretien toujours de nous-mêmes. Si l'État prend précaution, la mairie prend précaution de faire toujours l'entretien du caniveau, notre caniveau serait toujours en bon état. Ce n'est qu'une satisfaction de notre part, en tant qu'habitant du quartier. Aujourd'hui, il y a des pavés. Et nos voitures peuvent circuler librement, nos piétons peuvent circuler librement. C'est une joie pour nous. C'est une joie. Ça a remercié, ça a félicité. Nous nous situons maintenant à Mbolo-Idok, là où il y a eu les travaux d'exécution des pavés. C'est une satisfaction de grande envergure, en quelque sorte, parce que nous étions toujours trempés dans l'eau, on avait les pieds dans l'eau, les pieds dans la boue. Et depuis ce projet-là, vraiment, les habitants de Mbolo 1 et de Mbolo et Doc sont vraiment contents des travaux qui ont été réalisés. On vivait avec les poissons, même dans les maisons. Quand on est inondé, vraiment, c'était grave. Grave. Mais maintenant, je crois que ça va aller avec ce travail-là. Si on peut tout déboucher comme ça, je crois qu'à l'avenir, Port-Gentil va être tranquille. Vraiment, c'était un peu fort. Parce que la route là, à la rentrée de l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, même si tu as lavé la voiture,
Au retour, un tour seulement, deuxième tour, la voiture est déjà sale. Donc, pour ça, quand même, on est content de ça. Vraiment, nous sommes très contents de voir aujourd'hui que nous avons un facteur de développement qui est la route. Nous avons aujourd'hui 1 km 350 de voirie sur notre quartier central. Vraiment, nous sommes très contents. Le PEDI 2 est exécuté dans le cadre d'un programme dit travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Nous sommes maîtres d'ouvrage. Pour ce qui est le recrutement, mandat a été donné aux chefs de quartier pour recruter les uns et les autres, ayant bien entendu, n'est-ce pas, des qualifications et qui par la suite, les sociétés devaient récupérer toutes ces listes et les engager eux-mêmes. C'est par un sous-traitant que je me retrouve dans la boîte aujourd'hui, dans le projet. Je peux maintenant manier la bétonnière, donc je suis bétonnier plein. Je suis employé à Sokomo BTP en tant que HTM. On fait soit signaleuse, on peut te mettre à la route pour signaler les voitures, soit on te demande de pousser la brouette, soit nettoyer les bureaux. Bon, je sais déjà comment faire les cunettes, comment vibrer et... Bon, ça dépend, je connais plusieurs choses. Je connais comment on tourne nos bétons. Je travaillais à la bétonnière. Ça a été vraiment pour moi une grâce parce que je ne pensais pas qu'on pourra me prendre, mais les patrons de MY, comme M. Hidbert, m'a apprécié quand je suis venu demander l'emploi. Il m'a encouragé et je le remercie beaucoup. Nous allons dire dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Ils sont assez rapides à comprendre. Nous leur déléguons des tâches, bien évidemment les encadrant, et nous constatons que les jeunes de Makoko sont assez réceptifs et assez prompts à acquérir et à comprendre tout ce dont nous avons besoin d'eux dans l'exercice de ce projet. Bon, ce projet, il est communautaire, il est pour les populations environnantes et c'était une conduite qui tenait beaucoup à notre directeur général. Au-delà de l'exécution du projet, nous devons aussi aller dans la formation des jeunes pour qu'après notre départ, certains ici resteront avec un métier, une connaissance et des acquis. Ce sont des emplois, on va dire, indirects, dans ce sens que c'est sur un laps de temps. Mais ce petit temps-là, pour ceux-là qui ont bénéficié de ces emplois, je crois qu'ils doivent remercier effectivement non seulement les CNTP, mais le gouvernement. Pendant cette période à laquelle ils ont été donc, sur le terrain, ma foi, ça a dû soulager certaines familles. Nous avons recruté les populations qui étaient situées dans notre zone, c'est-à-dire en Mbolo. Et la manière dont nous avons travaillé avec eux était beaucoup plus basée sur la complicité. Donc nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Nous avons recruté sur place. C'est pour cela que le travail a bien marché entre les travailleurs d'ici. On recrute plus généralement les jeunes. On nous a demandé, il faut former les jeunes et c'est le rôle que nous avons joué. Nous sommes contents qu'en sortant, chacun de ces jeunes a un métier. Des ateliers ont été organisés pour renforcer les capacités de ces collectivités locales, notamment dans la gestion municipale, dans un certain nombre de domaines techniques, budgétaires et financiers. C'est un aspect très important et pour lequel, de façon commune, que ce soit les bénéficiaires et la CNTP, nous avons été satisfaits du travail qui a été fait. L'autre aspect aussi qu'il faut noter, c'est que la CNTP aide toutes ces structures-là, ces collectivités locales,
à pouvoir aussi bénéficier d'une capacité en interne. C'est-à-dire que lorsqu'on parle par exemple des formations sur les plans d'aménagement concerté des quartiers, l'objectif étant en termes que ces collectivités locales soient aussi à même de pouvoir réaliser, développer ce type d'outils. Dans le cadre de l'aménagement des quartiers pour un meilleur accès aux équipements de proximité des populations, des plans d'aménagement concertés des quartiers, en abrégé PAC 21 au total, ont été finalisés par des consultants en développement local recrutés par l'unité de coordination du PEDID 2 pour le compte des 9 capitales provinciales. Nous avons déjà le problème lié à l'accès à l'encombrement des bas-fonds pour les durs. La nature du problème au quartier Oufoua, comme nous l'avions dit, c'est notamment la voirie impraticable. Une première étape, élaborer ce qu'on a appelé les PAC sommaires, les plans d'aménagement concerté de quartier, suivant une logique participative. Ensuite, on est revenu pour vraiment élaborer les PAC définitives. Il faut rappeler que ces populations ont participé au diagnostic, au choix des quartiers, mais à la priorisation aussi des projets qu'on a retenus pour leur mise en œuvre dans le cadre du PEDIL. Depuis 2013, on avait déjà initié des approches d'études avec les populations. À ce jour, au niveau des PAC, il y a une méthodologie qu'on suit toujours. C'est pourquoi on parle des PAC de concertation avec les populations. Et les populations ont fait des tirs qui ont permis donc de prioriser certains projets. Ils ont choisi 2 quartiers. Un quartier au 1er arrondissement, l'autre quartier au 2e arrondissement. Mon quartier, c'est Minkamfoua, Lakamfoua. Au 2e arrondissement, c'est à Kongakok. Au niveau d'Isaac, nous avons Carrière, Malébé et Meignan. Ce sont des bonnes actions et ça permet le désenclavement de ces zones-là. Pour inciter les administrations municipales à intervenir dès le départ et à rendre l'assistance technique moins théorique, les villes bénéficiaires du projet ont participé à l'élaboration de plusieurs documents, tels que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, SDO. C'est l'État, à travers le PEDIL, qui a décidé d'élaborer les SDO. C'est-à-dire, ce sont des schémas qui donnent la direction à suivre. En ce qui concerne un peu l'histoire du SDO, après une phase A qui était essentiellement axée sur le développement de la méthodologie de travail, nous avons entamé une phase B, analyse territoriale et enjeux de développement, qui avait pour but en fait de faire le diagnostic de l'existant à Tchibanga, donc l'état des lieux, sous plusieurs facettes, c'est-à-dire l'occupation du sol, la démographie, l'environnement, l'économie, les réseaux, transport, électricité, eau potable, etc. La Commission nationale d'éthique a été mise en place par le gouvernement aux fins d'améliorer l'accès aux populations des quartiers sous-intégrés aux services de base et faciliter l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises au modèle des travaux de génie civil et de la construction de petite envergure. UTI a soumissionné, nous avons souscrit une offre qui a été analysée avec d'autres entreprises par la CNTP et au sortir de là, l'offre de UTI a été retenue pour pouvoir exécuter ces travaux. Nous sommes passés à la base vie chez les Chinois. On nous a dit que non, bon, le boulot était déjà partagé par d'autres tâcherons. Bon, si vous pouvez rentrer d'abord et au fur et à mesure, on va voir votre compétence, si, comme vous avez votre agrément, si on peut vous trouver la place. Et comme ça, au début, on a fait 1 mois derrière une autre personne. Après, on a déposé maintenant notre dossier chez les Chinois. Au niveau de la Chambre de commerce, donc, nous avons déjà été ravis de partager avec les équipes donc, de l'ANPI, les équipes du PEDIL 2 et la direction générale des PME ce projet.
nous l'avons mûri depuis un certain moment et nous sommes heureux que nous sommes donc arrivés à l'issue donc de pouvoir former des entreprises. Nous avons identifié le secteur du BTP, former ces entreprises-là pour leur donner des capacités en plus, puisqu'il est question de renforcement de capacités. Ça veut dire qu'elles ont des capacités, mais il va falloir encore plus leur donner. Donc, nous sommes heureux que ces entreprises aient pu venir pendant les 10 jours. Ce n'était pas évident, 10 jours mobilisés, elles ont laissé leurs entreprises, donc elles ont fait le choix de la formation, c'est important, et ça nous donne aussi des pistes au niveau de la Chambre de commerce d'amélioration et même au niveau donc, des produits et services futurs que nous allons donner aux entreprises. Et puis il y a aussi un autre problème qui a été souligné, c'est que les fiches circuits sont toujours mal interprétées. C'est-à-dire on pense que, et puis ça c'est un travail en amont, que l'ANPI devrait aussi revoir parce qu'il y a un problème d'information. Les entrepreneurs pensent qu'avoir beaucoup de nominations sur le type de spécialité et le tout faire peut nous donner des chances, alors que non. Aujourd'hui, moi je peux avoir un marché où il faut diverses choses que moi je ne fais pas. Je peux appeler 2 ou 3 autres entreprises qu'on se mette en groupuscule pour pouvoir faire cela. C'est ce dont on a besoin, mais ce sera aussi bien de faire en sorte que ce genre de formation se fasse tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça nous arrangerait vraiment et de nous aider à avoir des marchés. C'est des personnes qui ont la capacité de travailler, mais qui n'ont pas la capacité de gérer des chantiers. Donc les rudiments de cette formation permettront à ces entrepreneurs d'être capables de gérer une entreprise dans le sens de la gestion des entreprises et dans le sens de maîtriser leurs coûts, dans le sens de maîtriser le calcul de coûts. C'est un programme qui a été mis en place par l'OIT et mis en pratique par l'OBIT. Nous sortons de là avec les outils très aguerris et cela va nous permettre à l'avenir de mieux gérer rationnellement nos entreprises. Plusieurs rencontres et un partenariat ont été initiés entre la CNTP et le ministère de l'Intérieur, sous l'égide de la Direction générale des collectivités locales, DGCL. Et ça nous a permis vraiment de faire avancer beaucoup de choses. Il est important, avec le ministère des TP, que cet aspect assainissement soit intégré et que ça soit pris en compte pour permettre à ce que les eaux qui s'écoulent ne puissent pas causer des dégâts aux populations riveraines. Des séminaires de renforcement ont pu être organisés sur les défis de la décentralisation et sur la gestion des municipalités et des conseils départementaux en faveur des élus locaux. Également au profit des gouverneurs de province sur le thème « L'autorité de l'État sur les collectivités locales ». C'est un programme qui est très opportun pour les gouverneurs en termes d'appropriation des notions de décentralisation. Et l'une des thématiques portait sur les cadres juridiques et institutionnels qui ont permis aux uns et aux autres d'avoir une vue large, une vue plus détaillée sur les principaux instruments juridiques qui régulent la décentralisation au niveau du Gabon. La décentralisation est un processus, même dans les pays développés où la culture de la décentralisation est déjà bien ancrée, on remarque qu'elle n'est pas un processus fini, abouti. Donc il faut toujours chaque fois l'améliorer et je pense qu'avec l'appui du PEDIL cette année, je crois que les participants, les concernés, les principaux concernés, profiteront justement des résultats, des recommandations de ces travaux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réorganiser le contexte, non seulement juridique, mais aussi financier. Lorsqu'on nous installe, on nous donne toute une panoplie des actes administratifs nous permettant de remplir convenablement notre sacerdoce.
Et la batterie des articles, des actes administratifs, c'est d'abord une formation pour nous. Nous sommes édifiés parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ces textes. Et quand on les lit convenablement, on se rend compte que nous avons des outils qui nous permettent de bien mener notre fonction. Les gouverneurs sont amenés à s'exprimer, à valider ou à rejeter certains actes qui sont pris par les présidents des conseils locaux. Et donc ces actes ont des répercussions, peuvent avoir des répercussions non seulement sur la vie de la collectivité, peuvent avoir aussi des répercussions judiciaires qui engagent aussi l'État, et donc c'est nécessaire que les décisions qui sont prises soient sur la base du respect de la légalité justement de ces actes. Quand les élus locaux, par exemple, ont la gestion des collectivités locales, les représentants de l'État que sont les gouverneurs et les préfets, ils ont des missions différentes. Et comme les représentants de l'État ont pour responsabilité d'approuver les actes des collectivités locales, il nous revient, nous, d'expliquer à travers des séminaires, par exemple, parler de la tutelle de l'État sur les collectivités locales. Donc, leur expliquer quel est le lien administratif que l'État peut avoir avec les collectivités locales. La promulgation de la loi organique numéro 1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation témoigne de la volonté des autorités gabonaises de faire de la décentralisation une réalité, en conférant aux élus locaux de larges pouvoirs et des responsabilités nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a les infrastructures routières, il y a les infrastructures scolaires, il y a les infrastructures sanitaires. Mais voilà, ce sont des services sociaux de base qui sont attendus en premier plan par la population. Donc nous souhaitons qu'effectivement le PDL intervienne justement sur ces actions en soutien déjà aux efforts menés par le gouvernement. Le projet a pris fin. Il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites et il faut se féliciter de ce qui a été fait. Lorsque vous allez dans les quartiers, vous vous rendrez compte que la physionomie même des quartiers change par la structure des ouvrages qui sont réalisés. Et le constat que nous avons fait, c'est que les bénéficiaires sont satisfaits de la qualité des travaux qui sont réalisés. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de remercier les plus hautes autorités pour la mise en place de ce projet. C'est vraiment un projet très important. Nous nous rendons compte qu'il y a eu une appropriation du travail qui a été fait, une satisfaction pleine des populations et des autorités locales. Et nous nous basons sur ça pour pouvoir aller de l'avant et solliciter des nouveaux financements afin de permettre que des nouveaux travaux soient réalisés pour le bien-être de nos populations, tels que le souhaitent les plus hautes autorités et en particulier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.